Aujourd'hui, je voulais faire une spéciale news lunaire, puisque vous savez que j'adore la nouvelle lune. Et je voulais vous tourner en direct pour vous donner aussi un petit message d'allègement et d'espoir, parce que vous avez été très nombreuses à m'envoyer des messages en disant que c'était la catastrophe depuis le portail du 10-10, que il y avait plein de trucs qui vous tombaient dessus. Moi, personnellement, j'étais au bout de ma vie depuis lundi. Ça a été un réancrage massif. Ça a été extrêmement fatigant. Voilà, en plus, il y a tout qui est arrivé. Donc, faut respirer. Et là, je pense qu'avec cette nouvelle lune, cette énergie de nouvelle lune, on va avoir un grand allègement qui va s'installer. Alors, peut-être pas d'ici avant dimanche si tu es très sensible aux lunes, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que on est dans des énergies vraiment d'illumination, d'accord? D'illumination dans le sens où on va lever les voiles. Je sais pas si tu vois sur cette très jolie carte le brouillard qui est en train de se dissiper, ce côté, ah, ça y est, on commence à avoir de la visibilité sur l'horizon. Et je faisais un coaching juste là à l'instant, et effectivement, il y a quelque chose qui a souvent tendance à vous prendre, c'est ce côté, j'ai trop de trucs à faire, par où je commence? Là, vous savez, la to-do list qui se rallonge, vous démarrez un nouveau projet, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, et puis il y a un truc au niveau personnel qui arrive, il y a ci et ça qui tombe dessus, et puis il y a encore un autre événement, il y a encore plein de trucs comme ça qui se rajoutent, et du coup, c'est la confusion totale, et surtout tu te dis, mais voilà, là, j'avais quelque chose qui me permettait peut-être d'y voir plus clair, et puis, plouf, le soufflet est complètement retombé. J'ai même une cliente qui m'a dit, bah voilà, moi j'ai carrément un projet qui est tombé à l'eau, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, c'était pour l'année prochaine, etc. Et là, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, ça m'a pris au cœur, etc. J'ai du mal à prendre du recul, là, j'avoue, j'ai du mal à digérer tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout est en train de se mettre en place aussi pour vous apporter encore plus grand. Cette nouvelle lune, en fait, elle est vraiment là pour vous montrer que c'est à vous de reprendre l'énergie de décision, de choix et de mettre en place les actions alignées qui vous permettront de réaliser votre projet. C'est le moment de faire ressortir votre puissance intérieure, votre puissance sereine en fait, et d'affirmer que vous méritez ce projet. Vous méritez d'être au mieux de vous-même. Vous méritez d'être le plus épanoui possible. Donc tout ce tumulte qui est là depuis une bonne semaine, voire 10 jours, d'accord, il est vraiment là pour toi, pour t'aider à te en anglais, on dit commit, tu vois, c'est te mettre dans cet objectif, dans cette vision et t'engager. Voilà, c'est t'engager vis-à-vis de toi-même sur une chose à la fois, un morceau à la fois. Parce que vouloir tout gérer en même temps, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, c'est pas possible, ok? Et c'est aussi pour ça que vous procrastinez et que on procrastine, parce que je suis pareil, d'accord? Donc quand c'est vraiment le trop, quand c'est la bérésina, dis-toi que, déjà, chouette, tu es prête à passer un cap, ok? Donc pose-toi et demande-toi, ok, je suis prête à passer un cap dans quel domaine? Dans quel sujet, sur quel sujet, ok? C'est vraiment important de prendre les choses morceau par morceau parce que sinon vous allez cumuler une anxiété, de l'angoisse, de c'est pas clair, etc. Et vous allez subir encore plus toutes les énergies qui se déroulent, d'accord? Et au final, bah, ça va vous peser. Et vous allez même appréhender toutes les nouvelles lunes dans la même façon en vous disant, bah voilà, c'est reparti, nouvelle lune, machin. Enfin, tu peux dire ça pour la pleine lune aussi, hein, d'ailleurs. Mais moi, à chaque nouvelle lune, effectivement, à chaque décroissance lunaire, quelques jours avant, c'est gay, c'est très gay, il y a des remises en question de malade mental, d'accord, et c'est poisseux, d'accord. Mais on peut aussi se dire, bah, j'en prends mon parti et je me dis, bah, c'est le moment encore de déblayer certaines choses pour me remettre focus sur certaines autres. Donc peut-être que le plus urgent pour toi, en ce moment, c'est ton personnel. Tu te dis, voilà, je suis focus sur un projet professionnel, mais non, peut-être que ce qui est important pour toi, c'est de gérer des choses au niveau familial. Peut-être que ce qui est important pour toi, c'est de gérer un truc au niveau de ton couple. Peut-être ce qui est important pour toi, ça n'a rien à voir avec tes finances ou ton activité professionnelle. Et c'est OK. C'est OK. De vouloir tout gérer en même temps, ça te met en détresse, eh bien, reviens à l'essentiel, reviens à ce qui est le plus important pour toi.
Et ce que je vais vous proposer là, c'est bien au-delà de cette lecture de maintenant tu prends ta décision de t'engager vis-à-vis d'une chose à la fois, un morceau tranquillement à la fois, c'est de vous faire donc un petit tirage intuitif. Et je vais vous proposer de penser à un chiffre entre 1 et 3 et on va lire un petit peu ce qui sort de ces cartes. Donc cet oracle-là, c'est Sacred Destiny, destinée sacrée. Je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, donc je vais vous le lire, de Denise Lynn, d'accord. Destinée sacrée, c'est un très très bel oracle, il est imagé, vraiment merveilleux. Ça fait voyager, c'est un très bon oracle pour la reconnexion à votre intuition, si jamais vous cherchez quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas, quand vous posez des questions à votre oracle, je sais, je me répète tout le temps, mais vous pouvez demander sacré, appelez les énergies universelles pour qu'il n'y ait pas des petits malins qui viennent se mettre dans votre lecture, ok. Ancrez-vous bien, respirez et posez une question claire. Donc là, je vais demander, groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? J'ai une carte qui tombe, je la mets là. Groupe numéro 2, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Hop, et j'attends que la carte sorte, et elle sort toute seule, la voilà. Et groupe numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez explorer? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous mettre sur une piste, en fait, pour vous aider? Hop, et j'en ai une deuxième. J'en ai une troisième, pardon. Et voilà. Donc là, cet oracle-là, il est tiré de Mission de vie. C'est l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf, les oracles d'Isa, je pense que vous connaissez bien. Et j'aime beaucoup pour justement se dire, ok, si je dois me focuser sur un truc et que émotionnellement c'est tout le bazar tout partout, etc., je respire et je me dis, voilà, avec ce tirage-là, je vais commencer par ça, et si je sens que finalement ça se résout assez rapidement, je passerai à la suite, ok? Une étape à la fois, tranquillou, tranquillou. Alors, groupe numéro 1, regardez si ça résonne toujours, est-ce que ça vibre, est-ce que ça vous parle, etc. Et voici. Le mot-clé, c'est superficialité, c'est revenir à l'essentiel, d'accord? Non pas que tu es superficiel, d'accord, mais c'est justement déblayer tout ce qui est de l'angoisse ou de l'anxiété ou de l'incompréhension ou des trucs qui te bouffent la tête, mais qui finalement ne sont pas essentiels à ta vie, à ton bien-être, à ce que tu es, d'accord? Vous voyez ici sur cette carte, on revient vraiment au cœur, on focus sur le cœur, à tout ce qui te nourrit, tout ce qui est essentiel pour toi. Donc, bis repetita de ce que je viens de dire, c'est est-ce que pour toi, actuellement, là, tout de suite maintenant, l'essentiel, c'est pas, et tu remplis les 3 petits points, d'accord? C'est quoi l'essentiel pour toi? Et tu laisses ton cœur te révéler ce qui est essentiel pour toi à ce moment T, sans chercher à te justifier, à juger, etc. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est important pour toi de régler ça, de dire ça, d'exprimer quelque chose, de de te remettre dans ta vérité à toi. Ok? Donc, qu'est-ce qui, pour toi, te semblait superficiel et qui finalement est essentiel? On peut aussi creuser dans ce sens-là. Et dis-moi en commentaire si ça résonne avec toi ou si finalement c'est à côté de la plaque. Ok? Qu'est-ce que toi tu lis dans ce message? Groupe numéro 2, formation et apprentissage. Peut-être que pour toi, ce qui t'embête, c'est que tu as un fouillis parce que tu n'es pas sûr d'avoir suffisamment de connaissances ou de compétences dans un domaine particulier. Par exemple, si tu es en train de monter ton activité, ok, tu as toutes les compétences qu'il faut pour l'aspect je m'occupe des gens, mais voilà, monter une activité, être entrepreneur, ça s'apprend, voilà, c'est ce que je répète tout le temps, mais c'est la base, hein, et ça se sort pas du chapeau, d'accord? Il suffit pas juste d'aller sur le portail d'auto-entrepreneur.com et puis pouf, tu démarres et t'es auto-entrepreneur. En théorie, oui, ça va un peu plus loin quand même, d'accord? Il y a des choses à étudier, des choses comme ça, donc ça s'apprend, ok? Ou vice-versa, est-ce que là, actuellement, tu sens que tu as besoin de compléter ta formation? Je forme énormément des personnes à des techniques énergétiques, mais ce sont des premiers paliers pour autre chose. Et il y a quelque chose que je recommande très très souvent dans l'apprentissage de l'énergétique et du corps et de comment les émotions résonnent et fonctionnent dans notre corps, c'est tout ce qui est la libération psycho-émotionnelle. Libération psycho-émotionnelle, si tu veux regarder, il y a de très très bons livres sur le sujet, tu n'es pas obligé de prendre une formation de ouf là-dessus, mais commence comme ça à t'intéresser et à creuser, à aller plus loin. Pour moi, une bonne praticienne, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas à ses acquis, c'est quelqu'un qui va se former en continu, non pas par peur de ne pas être légitime,
travailler là-dessus, vous n'êtes pas illégitime lorsque vous avez vos premiers diplômes, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est simplement pour vous sentir de plus en plus à l'aise avec toute l'étendue de la connaissance que l'on peut avoir vis-à-vis de l'homme, de l'humain, des émotions, etc., etc. C'est très complexe et très riche, donc soyez ouverte à ça aussi, et peut-être que c'est le moment pour toi de te reposer dans une formation ou dans quelque chose comme ça, pour te sentir plus à l'aise. Donc ça peut être très pragmatique, comme comment créer ton activité ou comment te lancer pour mettre ton activité en place, puisque si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a des bonnes chances pour que ce soit ça qui vous intéresse, ou alors de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait te faire sentir plus à l'aise dans tes compétences en allant ouvrir les horizons sur autre chose, pourquoi pas. Le mois d'octobre est vraiment sur une énergie de transformation, de changement, et également de restructuration interne. On rassemble en fait. Okay, oh, peut-être que c'est un indice aussi. Peut-être que justement tu as déjà beaucoup appris, beaucoup de choses autour de toi. Donc c'est le moment de réunifier, rassembler, de réunir tout ça pour en faire un tout cohérent. Et donc peut-être que justement quelqu'un peut t'apprendre à réunifier tout ton potentiel, tous tes potentiels pour en faire quelque chose de cohérent. Voilà, groupe numéro 2, ça m'a inspiré. Évidemment, si ce que je te dis résonne alors que tu étais en groupe numéro 1 ou 3, bon, tu prends aussi, il n'y a pas de problème. Okay, groupe numéro 3, il y a une question de bifurcation. Il y a une question de trouver sa voie. Alors ici, il y a marqué mauvaise voie. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que tu as le choix. Tu vois, quand je vois ces deux chemins-là, c'est que tu as le choix, tu as cette abondance qui est que tu peux prendre plusieurs directions. C'est vraiment un choix. Surtout si tu te dis, bah voilà, j'ai envie de me reconvertir, là, j'en ai marre de mon boulot, ou là, bah justement, ça m'est tombé dessus, mon boulot me dit que je vais être plus indispensable, on va dire, je vais dire ça comme ça, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Quel choix est-ce que je décide? Qu'est-ce que je prends comme décision, etc. D'accord? Donc, quelle que soit ta situation, si tu as choisi la carte du choix ou tu as senti que c'était le numéro 3 qui sortait pour toi, c'est merveilleux. Tu es dans un stade où tu es en pause de prise de décision. Et tu as plein de choix. Donc reviens à l'essentiel encore une fois. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui pourrait te conforter d'aller vers une direction plutôt qu'une autre? Écoute ton cœur, écoute tes intuitions, écoute ce que tu as vraiment envie de faire à l'intérieur et pas juste par pression financière, pas juste parce que ça fait bien sur le papier, pas juste parce que la société t'a dicté que c'était ça comme ça qu'il fallait faire, ou pas juste parce que tu as des responsabilités, d'accord? Réenclencher un nouveau chemin juste par la peur, les responsabilités, les angoisses et donc les énergies comme ça, fermées, négatives, c'est là où tu vas faire le mauvais choix. Ok? On a toujours le choix et c'est vraiment une décision. C'est vraiment une décision. Je le vois tous les jours avec des personnes qui se lancent ou qui progressent dans leur chemin de vie d'entrepreneur, d'accord, d'entrepreneuse, et c'est pas la société, c'est pas le contexte économique, c'est pas, je sais pas ce que tu peux te raconter à ce niveau-là, qui va décider pour toi. Il n'y a que toi qui peut décider pour toi. Il n'y a que toi qui peux t'animer de ton feu sacré pour réellement marcher sur ton chemin. Et l'autre avantage, c'est qu'on est dans un pays où on n'a pas besoin d'être en rupture, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses progressivement, on peut cumuler. Et cette loi d'additivité, c'est vrai que je pense qu'on n'en parle pas assez, et vous avez droit à tout. Vous avez le droit à tout, à être heureuse dans votre vie de couple et dans votre vie professionnelle et dans votre vie d'amitié et tout s'ajoute, tout s'additionne, d'accord? Donc tu as le droit d'avoir tout ce que tu veux et sans sacrifier quoi que ce soit. Donc entraîne ton esprit à être dans cette logique d'additivité. Comment est-ce que je peux cumuler ça et ça pour être vraiment, réellement bien? Pas pour te rajouter des responsabilités ou des trucs sur les épaules. Non, pour être réellement bien, réellement aligné dans tous tes domaines. Tu n'as pas besoin de sacrifier ou d'enlever un truc. C'est une loi d'additivité. Ok? Toc, toc, toc. Voilà, donc j'espère que ça vous aura servi pour cette nouvelle lune. Ça vous aura donné des belles perspectives pour pouvoir
mettre des intentions de croissance, puisque c'est ça la nouvelle lune, hein, c'est le renouveau, c'est là où on peut faire des rituels de croissance, se recentrer sur son cœur, faire des choses au niveau de l'énergétique, etc., pour réenclencher en nous une énergie de progression. Donc, étape par étape, choisis ce qui t'anime. Mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a servi également, ou si tu as besoin de plus de précision. N'hésite pas à poser ta question, je serai ravie d'y répondre. Et surtout, très très belle nouvelle lune à toi. Vas-y, pose-toi quelques instants pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une news lunaire. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Ciao ciao.